Hello tout le monde, on se retrouve sur cette nouvelle chaîne The Magical Dad Unboxing. Voilà, parce que j'ai décidé de séparer la partie unboxing de la partie parc d'attractions. Donc maintenant, une seule chaîne dédiée unboxing et une seule chaîne dédiée parc d'attractions, vlog, enfin voilà. Mais aujourd'hui, pour lancer cette nouvelle chaîne, on se retrouve pour, vous voyez, du unboxing Betty Pop Star Wars. Voilà. On a 12 figurines différentes, on a 12 sachets. On va voir si on arrive à avoir les 12 figurines du premier coup. C'est parti. Donc on est parti pour s'unboxer ces 12 petites figurines mystères sachets Betty Pop Star Wars. Voilà. Bon, ça fait un petit moment que c'est sorti, mais moi j'avais envie. Puis comme cette semaine, c'est la semaine du 4 mai, May the Force be with you, donc c'est un peu semaine Star Wars, donc on est dans le thème. Il y a du coup dans cette série 12 figurines, voilà, différentes. Donc on a du Luke Skywalker en hot, R2D2, Chewbacca, Princesse Leia, C3PO, Boba Fett, Yann Solo, le petit peu, l'animal de hot dont je ne connais plus le nom, Yoda, Dark Vador, Lando et je pense que c'est un deuxième Luke Skywalker. Voilà. Avec du coup on a la répartition. 1 sur 32, 1 sur 16, 3 sur 32. Voilà. Alors, avant de s'ouvrir, je regarde. Est-ce qu'il y a moyen de les différencier? On n'a pas de code particulier. C'est toujours important, vous voyez, quand vous faites du unboxing, parce que soit vous vous retrouvez à acheter des dizaines et dizaines de sachets pour essayer d'avoir la collection complète, ou un personnage en particulier si vous cherchez un personnage en particulier. Et du coup, c'est toujours important de voir un peu s'il y a moyen de différencier une figurine d'une autre. Maman, parce qu'elle me gêne. Donc, sur deux sachets différents, on a un code qui est le même. Je vais en prendre un troisième pour vérifier. Le petit code qui est là. C'est le même. Donc, autre solution, quand vous n'avez pas moyen de différencier, la balance. Voilà. Prenez une balance. Alors moi, je vous montre, c'est une Digital Scale. J'ai acheté ça sur Amazon. Voilà, Digital Scale. Voilà, l'important, c'est d'avoir une précision à 2 chiffres après la virgule. Donc vous êtes en grammes. Parce qu'on est quand même sur des poids quand même qui sont assez proches. Donc, quand on sort la balance, là, ça devient sérieux. Donc, voilà, là, vous voyez, là, vous voyez, je suis en grammes. C'est dommage parce que du coup, avec la caméra, avec le reflet, vous voyez pas. Et si je fais ça, c'est faussé. Donc, on va la reposer à plat. Il faudra me croire. Du coup, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne, bien sûr. Mettre un petit commentaire. Et surtout, allez voir dans la description si vous cherchez une figurine en particulier, parce que je vous mettrai du coup les poids de chaque figurine. Donc, on va recommencer. On va essayer de trouver la plus lourde pour commencer. Je vais peut-être me prendre un petit papier pour noter à côté, parce que sinon je vais oublier. Donc, on a 9,96. Là, ça devient technique. Quand on commence à noter comme ça. 9,91. Mince, ça a bougé. 9,80. Alors, je recommence parce que bien sûr, ça a bougé. Donc, on les pèse. Première. 9,96. Donc, on a un 9,96. Ça bouge plus, très bien. On prend la suivante. 10,12. Ça, c'est lourd. On va... 10,12/10. Bon, des fois, il y a des petites variantes. Donc, celle-là, on va se la garder de côté. Pour l'instant, c'est la plus lourde. On commencera par la plus lourde. Là, on a 9,88. Ça bouge plus. 9,88. Attends, c'est même parce que avec le plastique, 9,92. Bon, ce que je ferai, c'est que je les repèserai au fur et à mesure pour bien sûr du poids. 9,67. Donc pour l'instant, c'est celle-là la plus lourde, on se la garde là. 9,44.
41, 44, 39. C'est assez sensible. Hein. 9, 41. Vous me croire parce que vous ne voyez pas du coup sur l'écran. Là, j'ai re 9, 44. Dans l'autre, ça faisait 9, 41, 9, 44. On est proche. Potentiellement un double. On a quoi? On a 10,15. Ça, c'est la plus lourde. On a une nouvelle plus lourde. 10,15. Donc, elle vient remplacer la plus lourde qu'on avait tout à l'heure. Et je suis en train de voir en les pesant que j'ai deux séries différentes. Parce que là, je suis en train de voir et j'ai pas les mêmes personnages sur celle-là. Ah! Ah ah, les amis. C'est intéressant. J'en ai deux. C'est pas la même série. Je vous montre. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit j'ai machin, et là, j'en ai d'autres. C'est intéressant. D'ailleurs, c'est pas le même numéro. Donc voilà, bon, alors du coup, j'ai perdu le fil. Ça, c'était la plus lourde. Ça, je vais les garder de côté, les deux qui ne sont pas de la même série. On les ouvrira un peu plus tard. « 9,51 ». C'est un petit peu long, fastidieux de les peser, mais bon, c'est le jeu. Donc ça, c'est pas forcément la plus lourde. Et là, on est à 9,46. Ouais, c'est histoire de dire, voilà. Donc, je reprends le fil de cet unboxing. Je me garde pas loin la balance pour les repeser au moment de les ouvrir. Ça, c'est plus pour après, pour vous faire la description. Donc, première série, ou deuxième, du coup, je sais pas. On va ouvrir la première, donc, c'était la plus lourde. À 10,15. Ah, ça, c'est le moment vraiment... la première, c'est ouvert. Attention, qu'est-ce qu'on va avoir? De dos. On commence avec Dark Vador. Voilà, ça m'étonne pas que ce soit le plus lourd. Je vous la rapproche comme ça, regardez. Très joli. Il fait la netteté. Voilà, avec cette petite boîte. Moi, je trouve ça très mignon comme ça, avec la petite boîte. Vous voyez, hein, la taille un peu du machin. Je vous mets dans le bon sens. Très sympa, petit Dark Vador. Donc, vous voyez, on peut enlever le petit plastique. Je crois qu'on peut ouvrir. Donc, ça, pour la sortir, vous voyez. Tac, on a le petit. Tac, pour le ranger. Ça, c'est mignon. En plus, ça prend pas trop de place. Donc, voilà. Donc, la première, on va se la poser là. Donc, j'avais dit 10,15 Dark Vador. Figurine suivante. Du coup, alors j'ai fait n'importe quoi. 9,86, 88. Figurine suivante. Théoriquement, on devrait pas avoir la même, ça fait pas le même poids. Ouh, ça je suis content. Ouais, ça, je suis content. Allez, je vous montre. Alors je vais enlever le petit truc. On a du coup R2D2. Voilà. Un peu boueux. Je vais enlever. Je vais le sortir de la boîte de présentation. J'ai eu peur de tout casser. Voilà, R2D2 avec un peu de boue comme ça. Bon, c'est mignon. Moi, j'aime bien R2D2. C'est peut-être un de mes personnages préférés de Star Wars. C'est d'ailleurs un des rares personnages qui fait toute la série, hein, du début à la fin. Voilà, petit R2D2 comme ça. Tac. Voilà. Figurine suivante. On a du coup on a le Wampa, voilà, merci, c'est écrit Wampa, hein, de la planète Hoth, hein, dans l'Empire contre-attaque, puisqu'en fait du coup je suis en train de regarder, c'est la série l'Empire contre-attaque, c'est écrit derrière, 40 ans, Empire contre-attaque, voilà, je
Je sors de la boîte pour vous le montrer. Ça, c'est sympa aussi. Ça permet quand même d'avoir une figurine toujours différente. N'empêche, si sur les 10, faut savoir, je le dis parce que du coup, je les pèse là, mais faut savoir que quand je les ai achetés en magasin, je les ai pas pesés, donc j'ai pris, je les ai même pas touchés d'ailleurs, puisque c'est la personne en caisse qui me les a donnés, donc j'ai même pas pu les toucher ni rien avant. Je veux dire là, on est sur des boîtes carrées rectangulaires, donc les toucher ça change pas grand chose. Ah, j'ai oublié de la peser celle-là. Donc, je l'ai ouverte, mais je ne voulais pas montrer et je l'avais pas pesée. Donc, on est sur un double. On est sur un petit Dark Vador. Voilà, en double, avec un petit poids un peu différent. Ça se joue à 0,05 g. Donc voilà, bon, le poids vous donne une indication, mais ce n'est peut-être pas infaillible. On va faire la suivante. Qu'est-ce qu'on va voir? Attention. Un Stormtrooper, un Snowtrooper doré. D'ailleurs, il est doré. C'est quoi celui-là? Ah oui, il est doré. Voilà, un Snowtrooper. Donc, toujours, hein, l'Empire contre-attaque. On est sur Hot. Voilà, je vous le sors pour vous le montrer. Un Snowtrooper. Alors, je sais pas pourquoi ils l'ont fait doré. Parce que, dans mes souvenirs, ils sont pas dorés sur la planète, mais peut-être que j'ai raté un épisode. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si je me trompe. Parce que là, je suis étonné qu'il soit doré. Mais bon, c'est pas grave. On complète la collection quand même. Hein. 4 différents sur les 5 premières figurines. Figurine suivante, je pèse pour pouvoir toujours vous mettre en description du coup si vous en cherchez une en particulier. On ouvre. J'ai aperçu, je pense que vous aussi, on est sur différents. On est sur Yann ou Han Solo. D'ailleurs, je sais jamais comment on prononce. Il y a 2 écoles. Voilà, on enlève le petit truc métallique, comme ça, métallique n'importe quoi en plastique. On se laisse l'ouvrir pour le voir un peu plus près. Voilà. C'est de voir les détails un peu. Voilà. Han Solo. Ça, c'est cool aussi. Voilà, j'ai tout cassé. Alors, c'est le problème. On démonte tout, on n'arrive plus à remonter. Ça, c'est cool aussi, un petit Han Solo. Voilà. En vrai, là maintenant, on va faire une petite pause parce qu'il nous en reste 4 de cette première série, puisque j'en ai une deuxième série. Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir maintenant? Donc, déjà, j'ai eu un 2D2 que je voulais. Je veux dire, 1 sur 16, c'était pas non plus la plus grosse probabilité. Le Wampa sur 16. 1 sur 8, quand même. Dark Vador, donc c'est plutôt normal qu'on l'ait eu aussi. 3 sur 32, Han Solo. Voilà. Alors, je me demande, je suis en train de réfléchir en même temps. Je montre comme ça, vous voyez pas. 3 sur 32. Je pense que du coup, c'est parce qu'il doit y avoir 32 petits sachets dans une boîte, dans un display. Voilà. Peut-être qu'un jour, on fera un display complet. Peut-être, on sait jamais. Donc, boîte suivante. Ah, là, on est à 9,41. Là, il y a une petite différence quand même avec le reste. 9,41. J'espère qu'on va avoir un petit Yoda. Ça me ferait plaisir, un petit Yoda. Allez, on ouvre. On le sort. Qu'est-ce qu'on va avoir? On a Princesse Léa. C'est bien ça aussi, Princesse Léa. La Princesse Léa, voilà. Leia, d'ailleurs, plutôt. J'ai toujours des doutes sur ces prononciations, d'ailleurs. Donc voilà, allez, je vous le montre d'un peu plus près. Enfin, je vous la montre d'un peu plus près, d'ailleurs. Voilà, tout simple. Ils ont bien reproduit derrière la petite coiffe. Très bien réussi, très joli aussi. Ces petites boîtes, moi j'adore ce concept avec les petites boîtes comme ça. Ça prend pas de place. Ça prend quand même de la place à un moment donné, mais... Voilà, et ben on attaque, regardez, il en reste plus que 3. Enfin, il en reste plus que 3, il en reste 5, mais il en reste plus que 3 de cette série.
Donc, boîte suivante, 9,47. 9,47, on n'est pas si loin que ça du poids de la précédente de Princesse Léa. Qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? On a Princesse Léa. Voilà. Bon, bah. Tac. Hop. Donc, on passe à la figurine suivante. Hein. C'est le jeu, hein, vous savez, hein, les doubles. Hein. Ah, là, j'ai 9,45. Ça sent encore la Princesse Léa. On va voir. Bah, quand les poids ils sont prêts comme ça, il peut y avoir quand même des choses assez proches. On va voir tout de suite. Moi, j'ai vu, vous n'avez pas vu. Ouh, on a Chewbacca. Le petit Chewbacca, le Chewie. Le Chewie, les amis, ça c'est cool. Ça fait partie aussi des figurines que j'aurais bien voulu avoir. Donc voilà. Petit Chewbacca avec son petit blaster. Tac. On va le mettre à côté d'Han Solo parce que c'est un peu son binôme. Hein, c'est son binôme. Donc voilà. Donc, on est quand même sur un poids très proche entre Princesse Léa et Chewbacca parce que Princesse Léa, j'ai eu 9,41 et 9,47. Alors, je pense que, en fonction du pliage du sachet, ça peut avoir une influence sur la pesée. Dernière figurine de cette série, 9,50. Donc là, hein, pareil, on est proche hein, de Princesse Léa et de Chewie. Qu'est-ce qu'on va avoir? On a Lando Calrissian. Voilà, le petit Lando Calrissian. Calrissian d'ailleurs, j'oublie une partie de son nom, je l'écorche, voilà. Très bien réussi aussi. Si je vous le mets là, vous voyez plus. Et voilà. Là, je trouve que c'est bien réussi aussi. Alors, c'est le mec qui fasse la netteté. Bon, il fait pas très bien la netteté l'appareil, mais bon, voilà. Et ben, ma foi, on est pas mal parce que sur 10 figurines de cette série, du coup, c'est la série. Ah, bah alors là, il n'y a pas écrit. Alors, ça, c'est marrant, ça. Attendez, je regarde un truc. Ah, ça, c'est étonnant. Il n'y a pas écrit 40 ans derrière. Vous voyez, là, je découvre en même temps. Hein. Là, il y a bien écrit 40 ans Empire Strike Back, là, pas là. Chewbacca, il était écrit aussi. Ah non, Chewbacca non plus. Voilà. Bon, écoutez. Peut-être que le Snowtrooper non plus, c'était pas écrit. Bon, écoutez, là, les gars, je sais pas trop. Voilà, bon, c'est pas très grave. Donc ça, c'était, on va dire, la série 1. Je regarderai, d'ailleurs, je vous remettrai en commentaire, plutôt dans la description. Donc allez voir la description, je vous mettrai des informations si c'est une série 1, une série 2 et compagnie. Et du coup, on enchaîne les deux petites figurines qui ne sont pas de la même série. Je vous montre pourquoi. Parce que derrière, on n'a pas exactement les mêmes personnages. Voilà, bon, on a R2D2, mais je pense que c'est pas le même parce qu'il a pas de bout. Le Dark Vador, il a son sabre laser, alors que là, il est sans son sabre laser. Donc, on est sur une série un peu différente. Sûrement un autre film, puisque là, on était plutôt sur l'Empire contre-attaque. Et là, on est sur une autre série, on va voir tout de suite. Du coup, je vais peser les deux. Donc, on a 9,16 en grammes, bien sûr. Et 9,23. On est quand même sur un truc un peu différent en termes de poids. Donc, on va commencer par la plus lourde, la 9,23. Alors, attendez, parce qu'il me dit 9,23, après il me dit 9,20. C'est plutôt 9,20. Je fais précis parce que comme je vais vous le mettre dans la description, vraiment, allez lire la description si vous cherchez une figurine en particulier. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un Stormtrooper. Voilà, effectivement, avec du coup, vous voyez, là, il y a un petit numéro qu'on n'avait pas sur la série ici. Et du coup, derrière, on a juste Star Wars écrit. On n'a pas de référence à un film, mais bon, tout à l'heure aussi, on n'avait pas forcément toujours une référence à un film, donc voilà, je vous la sors un petit peu pour essayer de vous la montrer, s'il fait la netteté un peu mieux. Voilà, le petit Stormtrooper.
Tout simple, mais efficace. Je vais le mettre là. Et du coup, la dernière figurine. D'ailleurs, dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. J'ai un peu vu là, et oui, il y a écrit Trooper, à mon avis, ça sent le double. Hein. Oh, on est sur un Stormtrooper, c'est original, c'est le même. Voilà, donc, un peu déceptif les deux dernières figurines. En tout cas, moi, je suis plutôt content, parce que j'ai quand même eu des petites figurines qui me font bien plaisir, le Chewbacca, le R2-D2. Voilà, bon, j'ai pas eu mon petit Yoda. Petit Yoda, tu me manques. D'ailleurs, je vous dis tout de suite, hein, parce que je vais pas tout garder les doubles, machin. Je vous les remets comme ça pour que vous les voyez tous. Voilà, les doubles, je vais vous les mettre sur mon Vinted. Donc, allez sur mon Vinted. Pareil, dans la description, vous retrouverez le lien pour aller voir le Vinted, pour retrouver si vous avez une petite figurine qui vous fait plaisir. Voilà, je vais vous faire des prix, ça va être sympa. Hein. Je vais vous faire ça à 1€, 1,50€. Je sais pas encore, mais ça n'ira pas plus loin. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite première vidéo unboxing sur cette nouvelle chaîne unboxing vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. Voilà, si vous voulez voir du unboxing de certaines collections que vous avez vues, pareil, dites-le moi en commentaire, j'essaierai de vous les trouver par chez moi pour vous unboxer ça. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et rappelez-vous, la magie, c'est d'être grand et de garder son âme d'enfant. Ciao tout le monde!